L'abattoir de Cernay est un outil à taille réelle. Aujourd'hui, on traite entre 1400 et 1500 tonnes, toutes espèces confondues, gros bovins, porcs, ovins caprins. Une deuxième activité attenante à la partie abattage, on a l'atelier de découpe. Et là, depuis le mois de septembre, donc des suites des investissements de notre propriétaire, donc la collectivité européenne d'Alsace, on a développé 2 nouvelles activités sur la partie steak haché surgelé et un atelier de préparation bouchère. Cette nouvelle activité a pour but principal aujourd'hui donc de cibler une nouvelle clientèle. Ça va permettre de revaloriser certains morceaux sur des cuissons rapides, type burger, steak haché naturellement. Et l'objectif aussi est surtout d'alimenter les cantines de collectivité. Le niveau d'hygiène au niveau de l'atelier de découpe est à son maximum. Le travail de la viande hachée est quelque chose de très sensible. Donc naturellement, ça passe aussi par la gestion donc, de l'ambiance. L'atelier steak haché en lui-même est en milieu hyper bas, de manière à ce que les microbes ne puissent pas rentrer dans l'enceinte donc, de cet atelier qu'on peut quasiment considérer comme une salle blanche, une salle d'opération. La traçabilité, c'est quelque chose qu'on gère en interne. On a un plan de maîtrise sanitaire aujourd'hui donc, qui a été mis en place et qui est validé par les services vétérinaires. Nous faisons de la traçabilité individuelle. Les animaux sont eux-mêmes identifiés par un bouclage pour les bovins ou par un tatouage pour les porcs. Et ce bouclage aujourd'hui suit l'animal jusqu'à la pesée fiscale. On y saisit donc les numéros d'identification des animaux. On peut retrouver donc notamment ici sur les étiquettes de traçabilité des carcasses. Cette même étiquette aujourd'hui donc qui est utilisée donc en atelier de découpe jusqu'à l'étiquetage. Le consommateur aujourd'hui qui récupère un produit sorti de l'abattoir récupère un produit donc identifié, tracé et pesé. Le professionnel aujourd'hui qui va venir récupérer donc de la carcasse à l'abattoir de Cernay ou du piéçage issu de l'atelier de découpe va pouvoir récupérer aussi tout ce qu'on appelle le 5e quartier. Il va récupérer donc ses abats de son animal. On a fait des investissements en matière de protection animale aussi, surtout sur des créations d'aires paillées, des améliorations au niveau de la conduite des animaux jusqu'au box d'abattage. Tout ça toujours dans un optique de bien-être animal sur le peu de temps qui passe chez nous. La gestion du stress, c'est une étape délicate à gérer. Et c'est vrai qu'on a un propriétaire qui n'hésite pas aujourd'hui à investir dans les locaux pour que le travail puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. L'abattoir aujourd'hui accueille les animaux donc du lundi au mercredi, donc pour abattage le jour même. Seulement aujourd'hui à l'abattoir, grâce aux investissements, nous avons la possibilité donc de accueillir les animaux la veille, justement pour qu'ils puissent entrer dans une phase, on va dire, de déstress, qui sont logés, nourris, et on leur pose une litière et on leur pose même la musique de manière à ce qu'on puisse le lendemain faire des abattages de qualité et manipuler les animaux en toute sécurité car ils sont beaucoup plus calmes. La majeure partie de nos usagers sont des éleveurs donc, qui font naître leurs animaux, qui les élèvent, qui les abattent et qui les commercialisent sur 30 à 40 km. Donc c'est vraiment un abattoir de proximité au service donc, de ces éleveurs qui vendent en filière courte. Donc sur différentes formes, soit en remise directe en ferme, ou alors sinon via les magasins de producteurs, notamment via les réseaux des fermes-auberges d'Alsace qui représentent 30% des abattages. L'idée, c'est de revaloriser un maximum les sous-produits des animaux. Donc, on a notamment les cuirs, qu'on a quand même la chance aujourd'hui de pouvoir revaloriser une partie sur un tanneur local. La majeure partie aussi donc, de nos sous-produits, comme les graisses, le sang, qui repartent sur des pistes comme de la méthanisation. Ça nous permet surtout de limiter les coûts d'exploitation de manière à ne pas trop répercuter toutes les hausses d'énergie sur le client et sur le consommateur. Le propriétaire investit dans les locaux de manière à ce que l'exploitant puisse conserver aujourd'hui des tarifs attractifs et conserver sa notion de service public. On a dû aussi donc investir dans des nouveaux dispositifs de production de froid, plus économiques et plus écologiques surtout. Naturellement, dû à la hausse d'activité, on a créé des embauches, des emplois. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on est 25 salariés qui sont tous formés, recyclés, notamment en matière de protection animale. Ils sont tous aujourd'hui bouchers de métier. L'abattoir a un rôle pédagogique aujourd'hui car nous accueillons les apprentis du centre Greta. On est équipé aujourd'hui donc d'une salle de cours et on leur met à disposition donc l'atelier de découpe pour pouvoir faire des cours pratiques. Et j'ai quand même eu la chance aujourd'hui d'avoir un noyau persistant aujourd'hui d'une bonne dizaine de salariés qui sont là depuis l'ouverture, c'est-à-dire depuis plus de 18 ans. En 2020, on traitait 1100 tonnes. On a très rapidement, à fin 2020, grimpé à 1300 tonnes. Donc une très forte hausse d'activité, une très forte demande. L'objectif, si vous voulez, sur les 4-5 prochaines années, c'est d'arriver à 2000 tonnes d'abattage et d'arriver à 500-600 tonnes de produits sortis d'ateliers de découpe. En fin 2023, on a passé le cap des 300 tonnes. On est en perpétuelle évolution due aux nouvelles activités steak haché et préparation bouchère.